Bon, veuillez m'excuser, j'ai parlé de 5 chants et l'esprit me met pression de chanter le 204, donc je suis obligé de chanter comme c'est l'esprit, il est souverain et c'est pour quelque chose aussi. Donc pendant que je chantais, il m'a mis pression de chanter 204 et je suis obligé j'essaie et je vais le chanter, je vais exécuter. Debout, cette cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui te suit. La trompette résonne. Quand on parle de trompette aussi, on parle des avertissements. Une trompette n'est pas absolument le signe de l'enlèvement, parce que dans la Bible, on a 7 trompettes, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. Donc les trompettes, ce sont des signes d'avertissement, des signes d'information et d'avertissement et d'interpellation. La trompette résonne, debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, ils sont en train de faire des rages partout dans le monde entier. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. S'il multiplie les efforts, il faut aussi multiplier des courage aussi pour vous vaincre. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus. Nous partons pour évangéliser et pour témoigner le Seigneur Jésus-Christ, pour que nul ne défaille. Regarde Jésus. Ne te témoigne pas, il faut témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Si toi tu vas le faire toi-même pour témoigner, tu vas perdre. Mais si tu vois le Seigneur Jésus-Christ, si c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu présentes, tu vas remporter la victoire. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Éphésiens 6, 12 à 18, nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain. Bientôt, jetant nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le ton après la croix. Ces mots sont significatifs. Quand il n'y a pas de larmes, il n'y aura pas de chants. Donc c'est pour dire que la souffrance précède la gloire, la croix précède le trône. Donc pour régner, il faut passer par la croix. Et le Seigneur Jésus-Christ, pour être aujourd'hui notre sauveur, il a passé par la croix. Nous continuons. Rêvez, rêvez ton autre armure et partons en vainqueur. Puis la victoire est sûre en haut les cœurs. C'est lui qui nous appelle
et nous dit en avant. Est le Sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Le secours et mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse, Seigneur de tes soldats. Plus riche est ta promesse et plus ferme est ton bras. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur. Des plaintes et de murmures, sachons garder nos cœurs. Les plaintes, les murmures, nous devons vraiment cesser. Murmurer. La Bible a dit que c'est à cause de murmures que Dieu a frappé les enfants d'Israël dans le désert. Murmure contre Moïse, contre l'œil de Dieu, contre les oeils de Dieu. Murmure contre Dieu. Quand Dieu décide ou pardonne quelque chose, on murmure, on critique, on diffame, on condamne. Après cela, Dieu a frappé. Murmure. Hébreu toujours là, revient sur cela à cause de murmure, toujours et Hébreu fait et nous interpelle sur cela. Les murmures, faites vraiment attention. Nous continuons. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur. Des plaintes et des murmures, sachons garder nos cœurs. L'épreuve aura son terme et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme dans la foi, dans l'amour. Revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles, il nous montre le port. Nous serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Nous allons chanter le CV numéro 161. Écoute, donc, veuillez m'excuser avant tout, parce que ça, la voix me complique toujours. Mais je vais m'efforcer au moins à vous faire écouter les mots et les paroles de ces chants. Donc, ça ne va pas être un chant, mais quand même, ça va ressembler à un chant. Si la voix n'est pas correcte, ne riez pas et surtout, ne soyez pas distrait par cela aussi. Donc, c'est ce que je tiens d'abord à nous dire. C'est l'essentiel, ce qui intéresse. Et moi, je ne connaissais pas et l'esprit qui m'a imposé de choisir ces numéros pour partager avec vous. Donc, ça va être, je peux même vous lire, faire la lecture, mais moi, j'aime chanter. Donc, si la voix apparaît, comment, bizarre, des trucs, si ce n'est pas correct, des trucs, ne soyez pas distrait, mais écoutez attentivement. Si vous avez le chant de victoire aussi, et que vous connaissez la voix que vous, au lieu de lire, au lieu de chanter, ça peut, des trucs, ça ne peut pas vous faire combien. Prenez le temps pour méditer, cela, ça va beaucoup vous aider. Donc, veuillez m'excuser, je ne connais pas, mais je vais m'efforcer. Bon, je ne vais pas m'efforcer, mais je vais tenter, ou je vais essayer de chanter. Écoutez la paix du berger, il sait ses bébés en danger, il les appelle avec amour, espérant tous les retours. Cherchons-les,
Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Nous allons chanter notre dernier numéro pour clore. Priez, c'est le numéro 153. Priez toujours, priez sans cesse. Priez, le Seigneur entendra. Il est fidèle à sa promesse. Priez, priez, il répondra. Priez si vos cœurs se déchirent, la main qui blesse guérira. Il entend tous ceux qui soupirent. Il a souffert, il guérira. Priez dans la fournaise ardente, quand Satan gronde autour de vous. Jésus s'est calmé la tourmente. Priez, triomphez à nous. Je reprends encore ce couplet. Priez dans la fournaise ardente, quand Satan gronde autour de vous. Jésus s'est calmé la tourmente. Priez, triomphez à genoux. Priez, priez, lorsque le doute obscurcira votre horizon. Priez, Jésus connaît la route, il ouvrira votre prison. Priez pour rendre témoignage, priez pour confesser Jésus. Dieu bénira votre langage pour sauver les pécheurs perdus. Donc, évangéliser, ce n'est pas aller charnellement calculer des choses qu'il faut aller dire ou arrêter des choses dogmatiques pour aller partager avec les âmes, mais c'est plutôt prier pour que l'Esprit bénisse nos langues, pour que l'Esprit se sert de nos langues lorsqu'on est en face de la personne. C'est l'Esprit qui évangélise, mais ce n'est pas du tout nous. C'est l'Esprit qui évangélise selon le besoin de l'âme, le besoin de l'âme qui est en face de toi, ou selon les besoins des âmes qui sont devant toi. Mais ce n'est pas toi qui évangélise. Toi, tu calcules des choses intellectuelles, des choses que tu connais. Et ces choses, en partageant, ça n'a aucun rapport avec les besoins spéciaux de ces âmes. Mais si c'est l'Esprit qui évangélise, comme il connaît les besoins de ces âmes directement, il expose et ces choses touchent directement ces âmes et pénètre directement ces âmes pour les conduire à la repentance. Et c'est vraiment, l'Esprit évangélise de manière
directe, et si c'est toi, c'est de manière indirecte, ou peut-être ça va être des ronds. Si tu fais des ronds-points sans toutefois toucher vraiment sans toutefois toucher l'âme. Non, c'est ça, l'interpellation. Priez quand votre âme hésitante n'essaie ou choisit son chemin, même à travers la mer bruyante, Jésus vous tiendra par la main. Priez si votre ciel est sombre, si vous tremblez devant la mort, Jésus vous couvrant de son ombre, vous ouvrira les portes d'or. Si ton ciel est sombre, si tu trembles devant la mort, si tu trembles devant les tortures, devant les menaces, les intimidations, si tu trembles devant les catastrophes, les désastres, si tu trembles devant les fléaux, les intempéries, devant les choses de ce monde, les séismes, les tremblements de terre, les trucs volcaniques, si tu trembles devant les choses de ce monde, si tu trembles devant le grondement de Satan, devant les menaces, devant ce qu'il fait, il faut prier. Dis Seigneur, donne-moi l'assurance. Transforme mon corps en ton corps divin. Même si ils vont me torturer, comment? Que ce ne soit pas mon corps qui soit torturé, mais plutôt ton corps, afin que je remporte la victoire. Transforme mon corps en ton corps divin. Il ne permet point du tout que je te renie, ne permet point du tout que je te trahisse, il ne permet point du tout que je trahisse les frères. Il ne permet point du tout que je trahisse les élus. Il ne permet point du tout que je trahisse les autres. Il ne permet point du tout qu'à travers mon régnement, qu'en te régnant, je scandalise les hommes. Il faut prier. Prier en toi. Prier, ce n'est pas absolument ouvrir la bouche et puis crier, oh Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas ça. La prière, ce n'est pas absolument ouvrir la bouche. Intérieurement, tu peux prier. Intérieurement, prie. Intérieurement, prie. Prie intérieurement. Prier, ce n'est pas absolument faire la main comme ça pour montrer que tu es en train de prier. Non, 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 ça, ce n'est même pas. Non, ça, c'est pas. Tu n'es pas obligé. Tu peux rester comme ça et tu es en train de prier. Tu peux regarder et voir des trucs comme ça et puis tu es en train de prier. Prier là, ce n'est pas absolument. Donc, quand tu es devant des gens, tu es devant des trucs, tu es devant des gens, des trucs, est-ce que tu es obligé de te prosterner devant eux ou te prosterner au milieu pour leur prouver que tu es en train de prier? Non, non. Tu peux rester tranquillement avec eux, faire, même en causant des trucs que tu es là. Et tu pries intérieurement. Seigneur, prie intérieurement. Seigneur, évite-moi. Peut-être vous causez et tu vois que le truc là, Seigneur, intérieurement, moi toujours, c'est comme, Seigneur, ne permets pas du tout que je montre. Et je dois toujours seulement prier. Et voilà, tu pries, prie. La prière, c'est intérieur aussi. Ce n'est pas absolument faire geste ou dans certaines circonstances, tu peux te positionner, mais dans certaines circonstances, c'est vraiment impossible. Donc, tu es appelé à prier intérieurement. Tu peux ouvrir les yeux des trucs et rester en prière. C'est pour ça que quand on te dit, si on te dit que tu ne dois pas prier et tu te plains, là, je ris beaucoup. Quand on te dit que tu ne dois pas prier, on prend un décret ou une décision où on t'impose que tu ne dois pas prier et tu te plains, tu cries, je ris beaucoup. Parce que, est-ce que je suis là avec vous et je suis en train de prier et vous ne saurez jamais du tout. Est-ce que ça là? Prier, c'est pas absolument, c'est dans ce sens que quand tu es libre, tu es seul dans certaines circonstances, tu es obligé ou parce que si les circonstances permettent, tu t'agenouilles, tu pries, il n'y a pas de problème. Mais dans certains coins là, dans certaines circonstances, dans certains trucs, tu n'es pas obligé de te prosterner, tu n'es pas obligé de faire la main comme ça, tu n'es pas obligé de fermer les yeux ou rester dans l'assemblée pour fermer les yeux pour... Non, tu peux même faire semblant de voir les gens comme ça pour ne pas attirer l'attention sur toi. Parce que tu restes et tu vois, et après tu fermes les yeux,
pendant 10 minutes, 15 minutes, des trucs, c'est trop soupçon ou des trucs comme ça. Il faut être un sage aussi. Tu peux rester comme si tu es en train de voir des trucs, reste concentré et prie. Ou tu pries, tu prononces, et là, ces prières-là, c'est à prier directement au but. Ce n'est pas des trucs, c'est des prières directes au but. Donc, je vous invite vraiment à cela. S'il y a quelque chose, prie et demande au Seigneur, en face des dangers, dis au Seigneur Jésus-Christ, je suis ton fils, c'est toi qui as mal place là, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il faut vraiment être un homme de sage. Un homme sage qui doit savoir comment prier. Peut-être on te torture, on te fait ceci, de trucs. Dis au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est à ta place. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-lui que lui, il est Dieu. Et il peut supporter tout cela. Mais toi, tu es humain, tu es poussière, tu ne peux pas. Qu'il remplace ton corps par son corps divin. Afin que tu ne ressentes rien, que tu ne le trahisses point, que tu ne le réduis point, et que tu ne ressens rien du tout. Pour vaincre, pour vaincre. Il faut vraiment être un homme de sage. Un homme sage, la prière aussi, c'est la sagesse. Plus tu pries par la sagesse, plus le Seigneur t'exauce aussi. Donc je vous invite vraiment à être des sages dans vos prières. Donc voilà ce que je tiens à partager avec nous. Ce sont des avertissements, il faut finir, partager urgemment avec les autres. Si c'est pour la première fois aussi de suivre vos lignes des révélations que le Seigneur nous a faites. C'est très important que vous vous abonnez à la chaîne. Je ne vous invite pas à abonner à la chaîne pour quoi que non, c'est juste pour être informé des nouvelles publications. S'il y a d'autres, parce que là, il y a beaucoup d'autres choses que le Seigneur m'a révélées. Et c'est pour cela que je vous invite à vous abonner pour qu'à chaque fois qu'on publie, que c'est comment vous soyez informés. Donc, c'est juste pour cela. Il n'y a aucune autre idée, quoi que ce soit caché derrière cela. Et si vous connaissez la chaîne aussi, vous n'êtes pas obligé de vous abonner et entrer directement aussi. Si vous connaissez déjà la chaîne, vous, chaque fois, cliquez sur le nom et puis directement, vous allez entrer dans la chaîne et télécharger aussi. Et si vous si c'est comment aussi, vous abonnez-vous à la chaîne et là, vous recevez souvent la notification des révélations que nous publierons. C'est juste ça parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que je dois, mais comme le temps ne permet pas et les circonstances ne permettent pas aussi parfois le lancement. Et c'est à cause de ça que nous retardons jusqu'aujourd'hui. Donc veuillez nous pardonner. Et le Seigneur me comprend. Mais pour vous, comme je n'ai pas partagé, je ne partage pas tant avec vous ces choses que veuillez me pardonner. Mais je vous invite vraiment, si possible, à vous abonner. Si c'est pour la première fois, à vous abonner pour recevoir la notification d'autres choses. Voilà le message et les avertissements du Seigneur. Je vous invite à la repentance et je t'invite vraiment à l'évangélisation. Tel est l'ordre que j'ai reçu pour partager avec vous. Et nous avons découvert beaucoup de choses. C'est une déclaration de guerre contre le continent. Et ce n'est pas seulement contre le continent de Dieu, mais c'est aussi une déclaration de guerre spirituelle contre les vrais enfants de Dieu. Parce que pour réussir maximum leurs œuvres, ils vont se mettre à persécuter, à semer des tribulations et à combattre spirituellement que physiquement les élus de Dieu, nous les vrais enfants de Dieu, et ils vont se mettre à faire ces choses. Et le but c'est pour nous troubler, pour nous déconcentrer, pour nous écarter, pour faire tout pour que nous soyons découragés et même dans la prière des trucs comme ça, et ça va leur permettre d'œuvrer librement pour atteindre leur Dieu. Mais malgré ce qu'ils feront, malgré ce que vous subirez, malgré ce que nous subirons, malgré quoi que ce soit qu'ils feront, tenons ferme, car c'est le combat de Dieu, ce n'est pas notre combat. Et soyons de sages, chaque fois, même si en te torturant avec quoi que ce soit, demande au Seigneur Jésus-Christ, remplace mon corps par ton corps divin, car moi je ne peux pas supporter ces tortures, je ne peux pas supporter ces choses. Et prions par la sagesse, quel soit quoi, il faut dire au Seigneur de se mettre à ta place, que lui-même il ramasse tes coups et que toi-même, enfin, que tu sois sauvé. Et même s'agit de mourir, que tu meurs joyeusement, avec joie, avec sourire aux lèvres, comme tu n'as rien du tout senti, comme tu n'as rien du tout subi, et que tu meurs dans la joie, dans l'allégresse.
Comme si ce n'est pas toi qu'ils ont tué, c'est comme si ton corps qui n'est pas toi. Donc il faut vraiment prier. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Soyons des sages du dernier temps. Et la mission des sages du dernier temps, c'est d'instruire les gens, d'avertir les gens, d'informer les gens, d'évangéliser, d'inviter les hommes à la repentance. Recevez la parole de Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Père, c'est ta parole de ton sceau divin, de ton cachet divin, de ta ceinture divine, de ton nom Jésus-Christ, du sceau du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit pour toujours, pour l'éternité. Et si réellement tu tiens à avertir des âmes, que ces avertissements partent, que touchent même les âmes qui sont cachées très loin, aux soins des gens, même si tu vous que ce soit, Père, qui tombe sur ce, que tu les conduises, que tu les orientes sur ces avertissements pour les avertir, pour les informer et pour les conduire à la repentance. C'est pour le salut des âmes que tu révèles cela. Et ce n'est point du tout, mon Dieu, pour le plaisir de le faire que tu as fait, mais c'est pour le salut des âmes. Et c'est réellement, tu n'es point du tout hypocrite, conduit des âmes à télécharger, à suivre, à répondre toi-même à ces avertissements partout pour que des âmes suivent et les mettent en pratique pour faire ce qui te soit agréable pour toujours, pour l'éternité. Et afin que des âmes, si des âmes soient sauvées, c'est ta consolation, n'est-ce pas? Alors, mon Dieu Tout-Puissant, mets en œuvre. Mon Dieu, ne reste pas figé, ne reste pas externe, ne reste pas inerte, ne laisse pas couler, mais que tu te mettes en œuvre et fais ce que tu dois faire, fais ce que tu dois faire, de par différents moyens, par tout le moyen possible pour le salut des âmes. C'est pour ta grâce et pour ton honneur et pour ta consolation, au nom de Jésus que je te prie. Amen.